Carole Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui à la librairie Dialogue pour nous parler de votre premier roman, Le cœur cousu. Un roman qui retrace l'histoire d'une famille, d'une lignée de femmes en Espagne. L'Espagne qui est le pays de vos origines notamment. Est-ce que c'est un roman qui était pour vous la découverte peut-être du pays de vos origines, un roman des origines ? Oui, c'est vraiment un roman des origines puisque je travaille une histoire qui est une légende familiale. L'histoire de Frasquita Carrasco qui est censée être mon arrière-grand-mère. Et donc qui est une histoire pleine de trous, qui est une histoire pleine de blanc et de silence, desquels j'ai pu m'emparer pour broder et trouver ma place. Donc qui me laissait quand même une grande liberté. Et c'est vrai que c'est un retour pour moi en Espagne. Alors double retour, déjà parce que pour moi l'Espagne c'est un pays perdu depuis Frasquita Carrasco, puisqu'elle a dû partir et quitter l'Espagne, puisque d'après la légende elle a été jouée perdue au jeu. Moi, mes grands-parents parlaient encore espagnol entre eux, pour pas que je comprenne. Mais moi j'ai perdu la langue espagnole, donc j'ai plus cette relation à la langue. Je ne connaissais pas l'Espagne, ou très très mal. J'y suis allée pour vérifier en cours d'écriture que je ne racontais pas trop de bêtises. Donc j'ai travaillé une Espagne réinventée, une Espagne fantasmée, une Espagne d'exilés, quoi, finalement. Et une sorte d'exil lointain, puisque c'est un exil qui remonte à plusieurs générations. Le temps de tout perdre de l'Espagne, y compris la langue. Là, c'était vraiment un retour. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est quand le livre a été traduit en espagnol, donc pas par moi, puisque j'ai plus la langue. J'ai trouvé ça très beau d'imaginer que cette femme, après des générations, retournait sur sa terre, dans sa langue, grâce à son arrière-petite-fille, elle qui savait ni lire ni écrire, dans un livre. Voilà, donc pour moi c'était, oui, c'est une forme de tombeau, vous voyez. C'est comme si j'avais dressé une tombe en terre espagnole pour Frasquita Carrasco. Donc voilà, oui, c'est un roman des origines pour tout ça. Et puis des choses étranges, parce que par exemple, je ne sais pas d'où venait cette femme. Ma grand-mère avait une géographie de l'Espagne qu'elle ne connaissait pas, bien que... Je vous ai dit, elle utilisait encore la langue espagnole. Ma grand-mère avait une géographie de l'Espagne complètement extraordinaire. Et quand je lui ai demandé, par exemple, Frasquita Carrasco était censée avoir traversé la Méditerranée en ramant. Donc je lui ai demandé, mais où est-ce qu'elle est partie, où est-ce qu'elle a pris la barque. Et ma grand-mère me disait à Séville. Et je disais, mais c'est pas possible, il n'y a pas de mer à la Méditerranée, il n'y a pas à Séville. Elle me disait, si, c'est au bord de la mer, Séville. Vous voyez, elle avait refabriqué une Espagne. Donc c'est tout ça, c'est tout ce travail d'une Espagne imaginaire. Pour ça, ça me fait vraiment plaisir quand les gens me disent oh, alors je reconnais l'Espagne. Même les Espagnols me disent c'est vraiment mon pays et tout, alors que finalement c'est une Espagne de bric et de broc. C'est une Espagne faite avec des morceaux de souvenirs d'autres personnes, même pas les miens. Voilà. En effet, on voit la puissance du mythe, de la légende, de l'histoire qu'on raconte, de génération en génération, de ce qui se dit, de ce qui se ne dit pas, de ce qu'on imagine. Est-ce que c'est là aussi la ressource romanesque que vous avez pu puiser et explorer ? J'ai essayé de travailler l'oralité. Oui, j'ai essayé de travailler. J'ai beaucoup utilisé les contes parce que j'ai toujours considéré ma grand-mère comme une conteuse et les femmes qui l'ont précédée et qui ont passé de génération en génération cette histoire jusqu'à moi. Je pense que c'était justement des conteuses. Donc j'ai essayé de rester la digne fille de mes aïeules. Donc en utilisant leurs contes, en brodant autour de ce conte et en utilisant d'autres contes. Donc on peut s'amuser à chercher tous les contes qu'il y a dans Le cœur cousu, mais il y en a un sacré nombre de
de Scheherazade et les Mille et une nuits au Petit Poucet, enfin, à La Belle au bois dormant. Enfin, je me suis vraiment amusée à tous les utiliser. Et j'ai la fâcheuse tendance d'être très bavarde et tout passe par l'oral. Donc je raconte les histoires avant de les écrire, je les invente en les racontant, j'écris à voix haute, voilà, j'ai besoin de ça. Alors, ça vient sans doute de tout ça et de ma grand-mère qui m'a passé ça. Ouais. Alors, Frasquita Carrasco a un don. Elle a le don de pouvoir broder, tisser, de coudre et de animer ce qu'elle coud. On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec la façon dont vous d'écrire finalement, de tisser les mots ensemble pour leur donner une contenance, un sens et une signification. Est-ce que c'est un rapprochement que vous aviez voulu faire ? Merci, déjà. Oui, puisque Frasquita est couturière, à cause d'un problème étymologique. C'est le texte venant de textile, la trame de mots. Donc je voulais faire un lien entre le tissu, la broderie, le fil, l'aiguille et le papier, le texte, l'encre. J'avais vraiment envie de travailler autour de ça. Je pense, enfin, je me disais que finalement, à travers les siècles, souvent on a laissé le tissu aux femmes. Et je trouvais très très beau que l'écriture et qu'un texte soit finalement le rejeton du tissu. Voilà, donc j'avais vraiment envie de raccommoder un petit peu tout ça et de m'amuser. Les destins des personnages sont très forts. Les personnages féminins sont des personnages très forts que vous décrivez vraiment de manière passionnante et importante. Est-ce que ce sont des personnages que vous avez travaillés indépendamment les uns des autres ou est-ce qu'ils naissaient, est-ce qu'ils vivaient ensemble ? Je pense qu'ils sont tous... Enfin, la matrice, c'est Frasquita. Je pense qu'ils sont tous nés de Frasquita Carrasco, donc tous nés de cette femme qui les accouche un par un, quoi. C'est vraiment... ils sont tous nés d'elle. Il y en a qui sont travaillés ensemble, qui travaillent en couple. Hein. Il peut y avoir des oppositions, comme ça je m'amuse, entre l'ombre et la lumière. C'est des gros traits. Hein. Je travaille à gros traits, justement. Ça, je suis plus conteuse. Je ne cherche pas... Les nuances viennent après. Hein. Je travaille... vraiment un gros trait, et puis il y en a qui naissent de presque rien. Clara, la lumineuse, elle est née d'une fleur de tournesol. C'est-à-dire le jour où j'ai appris que les fleurs de tournesol étaient des fleurs héliotropes, je trouvais le mot héliotrope splendide, et donc c'est des fleurs qui suivent le soleil, hein, donc toute la journée, et puis la nuit. Moi j'ai voulu faire une femme comme ça, qui suivrait toute la journée le soleil, et la nuit, qui s'endormirait en même temps. Donc les personnages naissent de petites choses, de petites aventures du quotidien, d'un problème, d'un mot. C'est des presque rien, les personnages. Et puis on ne sait pas pourquoi ce presque rien nous envahit suffisamment pour prendre corps. Et j'aime bien travailler un personnage de façon un peu poétique, entre guillemets. Voilà, Après, je ne sais même pas tous d'où ils viennent exactement. Certains, je me souviens du moment, de la source, du moment où j'y ai pensé. D'autres, c'est tellement, au début, anodin. Et c'est petit à petit qui prennent de l'importance. Votre écriture elle-même est très, très poétique. Elle est narrativement impeccable, stylistiquement envoûtante. On a du mal à se dire que c'est là votre premier exercice romanesque. Encore merci. J'ai un premier roman à 40 ans, donc il est sorti, j'avais 40 ans. Donc je pense que c'est peut-être pas la même chose non plus de sortir un premier roman à 40 ans quand on l'a travaillé pendant 14 ans. Peut-être que, voilà, je sais pas. Ceci dit, il y a des gens qui sont surdoués et qui arrivent à sortir des romans extraordinaires à 20 ans. Moi, je suis juste pas une précoce et j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps à l'écrire parce que je trouve un plaisir à ça. C'est un roman qui a eu le succès mérité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous appréhendez de publier le second ?
Ah ouais, j'ai vraiment, vraiment très peur. Mais j'avais très peur pour le premier. Donc, à la limite, je pense que j'aurais toujours peur et que c'est mieux ainsi, parce que si jamais il n'y avait pas cette petite angoisse, ce frisson, cette petite chose, ça serait un peu triste. Hein. Donc, c'est bien d'avoir peur. Puis bon, on verra, quoi. Mais là, c'est le moment terrible, il est terminé. Donc, il ne m'appartient plus. Et puis, il n'appartient pas encore au lecteur, puisqu'il n'est pas encore, encore lisible. On ne peut pas le lire, là, encore pour l'instant. Donc, c'est une période comme ça, charnière, qui fait peur. J'attends la réception, on verra. Parce que c'est étrange, même s'il y a un énorme plaisir à écrire, et ça, il y a une forme de communication qu'on recherche à travers cette écriture. Une communication qui fait que le lecteur est absolument essentiel. Oui. Et le lecteur attend avec impatience le deuxième. Merci. Merci. En tout cas, merci pour ces réponses, Carole Martinez.